Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je check ma connexion. Ça a l'air de bien se passer. Ok, c'est notre dernier challenge méditatif pour ce premier programme avec vous sur 6 semaines. J'espère que ça se passe bien. J'ai décidé en cette dernière semaine de faire l'enfant intérieur, de venir en fait vous proposer, vous faire réécouter encore une fois, ceux qui l'ont déjà fait, la méditation de l'enfant intérieur, qui pour moi est la méditation peut-être la plus puissante au niveau émotionnel. Elle vous fait revivre un peu vos traumas du passé. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Euh, voilà, je vous décris en gros les 3 temps. Premier temps, on va faire la respiration dans cette méditation. Deuxième temps, on va appeler le parent de lumière, c'est-à-dire la partie de vous qui est bienveillante. Vous allez rentrer en contact avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire la partie de vous qui a peur, la partie de vous qui est blessée, la partie de vous en fait que vous n'avez pas suffisamment observé, entendu, écouté, sans jugement et sans critique. D'accord? Ça fait partie en fait des pensées limitantes, des choses qui nous font peur, nos plus grandes peurs, qu'on a mis souvent de côté. Et c'est des processus qui sont complètement légitimes. Et l'idée dans cette méditation, c'est d'aller les rechercher, les accueillir et de rentrer en contact avec ces peurs à travers l'image de l'enfant intérieur. Voilà. Donc c'est une méditation qui va faire à peu près une vingtaine de minutes, celle-là, je pense. On va voir. L'idée, c'est d'accueillir. Comment on accueille une émotion? L'idée, c'est de rester avec l'émotion de l'autre. Ne pas essayer de tout de suite la supprimer. De ne pas non plus trop la court-circuiter. On a tendance à vouloir dire allez, c'est fini, arrête, à prendre dans les bras, à parler. L'idée, c'est de rester avec l'émotion de l'enfant, d'accueillir sa tristesse, d'accueillir en fait toutes ses peines pour que il puisse lui-même faire le chemin de cette transition. L'émotion a besoin d'être ressentie. En l'occurrence, c'est bien vous qui allez la ressentir, mais on utilise l'image de l'enfant intérieur, si vous me suivez toujours. L'idée, c'est que cet enfant puisse ressentir cette émotion, cet enfant puisse ressentir cette émotion pour que l'émotion puisse elle-même se diffuser, se réparer. Alors, je vais faire une petite aparté. Je vais juste un petit réglage. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Je m'assure que tout soit nickel pour vous. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai compris aujourd'hui d'une émotion. Une émotion, je vous l'ai déjà dit, c'est une énergie. Et cette énergie, en médecine chinoise, on la décrit comme qi. Et le qi, par définition, il monte. D'accord? C'est comme la chaleur dans une pièce, elle monte. C'est la nature de l'énergie. La nature de l'énergie circule. Et naturellement, elle part du bas et elle monte vers le haut. C'est voilà, c'est la vision qu'on a. Est-ce que c'est réel? J'en sais rien, mais ça va nous permettre de nous imager et de nous aider à intégrer ce qu'est une émotion et comment la réguler. Donc l'émotion, quand elle n'arrive pas à circuler, c'est-à-dire à naturellement s'évacuer, à monter vers le haut, on pourrait imaginer qu'elle s'évacue, qu'elle traverse la gorge et qu'elle s'évacue à travers la tête et qu'elle monte et qu'elle s'échappe au niveau de Bayreuth, du point au sommet du crâne. Et lorsque donc cette émotion reste bloquée, ça vient créer en fait des stagnations énergétiques. Et ces stagnations énergétiques créent des blocages, créent des douleurs, créent des nœuds dans le corps énergétique. C'est ce qu'en médecine chinoise, nous, on vient débloquer. On vient permettre à l'énergie de recirculer naturellement. Donc c'est intéressant d'imaginer que lorsqu'on a vécu un trauma, alors un trauma, ça peut être quelque chose de très violent, ou ça peut être juste des phrases qu'on a entendues, répétées, euh,
vu, effectivement, des choses qui ont été imprimées dans notre esprit, du style bah, je suis nulle, par exemple. Je suis pas à la hauteur, je suis pas méritante. Toutes ces phrases dévalorisantes qui sont imprimées et incrustées dans notre personnalité. Et toutes ces choses qui sont inconfortables n'ont pas pu, à un moment donné, trouver, euh, n'ont pas pu circuler normalement. Alors peut-être le meilleur exemple que je peux vous montrer, c'est quelque chose d'assez extrême, c'est un trauma lors de, euh, on va dire un trauma de guerre, d'accord. Euh, Vous êtes témoin dans votre enfance d'atrocités lors d'une guerre. Et le choc émotionnel est tellement important, l'énergie qui se dégage, le cocktail chimique de l'émotion est important, trop importante pour le corps, la décharge est trop grande, que le corps a tendance à se mettre en sidération, à se déconnecter, à se dissocier. D'accord. Et lorsqu'il se dissocie, l'énergie qui a été commencée à être ressentie peut se bloquer à différents niveaux du corps et rester enregistré dans ce corps le temps que la personne puisse se retrouver une forme d'homéostasie, de calme après le trauma. Le corps, lui, il est fait pour ça. Sauf que dans notre société, bah, on n'est pas forcément au courant de tout ça et on s'occupe pas forcément ou pas bien des après-traumas. En tout cas, ceux qui ont connu la guerre, les vétérans de guerre, euh, maintenant c'est peut-être un peu différent, on s'en rend compte, mais il y a 50 ans, on s'occupait pas d'eux. Ils rentraient comme héros, alors que le gars était complètement fracassé à l'intérieur. L'émotion suite à un trauma est bloquée parce qu'on ne sait pas gérer, parce qu'on n'a pas la possibilité lors du trauma de c'est pas le moment de gérer l'émotion, on a autre chose à faire, on est plutôt dans le mode de survie et c'est ok et c'est très bien. Mais l'émotion aura besoin d'être traitée à un autre moment donné. Et c'est pour ça qu'en fait, certains événements dans votre vie vont vous rappeler les premiers traumas d'origine. Si vous avez vu des atrocités, je reprends l'exemple d'avant, enfant, vous pouvez, à l'âge adulte, si l'émotion n'est toujours pas déverrouillée, n'a pas circulé, vous pouvez par exemple être heurté à une vidéo sur YouTube que vous avez vue d'à peu près ces mêmes atrocités, et du coup, ça peut réenclencher le trauma. L'idée, c'est pas de vous anéantir. L'idée, c'est de revisiter l'émotion qui fait mal pour que vous puissiez vous en libérer. Et on ne peut pas se libérer d'une émotion en empruntant un autre événement ou une autre émotion. Vous voyez, l'émotion stockée a besoin, elle est spécifique, hein, c'est un cocktail chimique spécifique, on pourrait lui donner un nom. Ce cocktail spécifique ne peut être libéré qu'en réenclenchant les mêmes émotions, les mêmes cocktails chimiques. Vous voyez, ça va réappuyer sur l'émotion. Et peut-être que cet homme qui est maintenant adulte, en revoyant ces images d'atrocités sur Internet, va pouvoir juste s'effondrer, pleurer, le désespoir et la peur qu'il n'a pas pu exprimer lors de la scène précédente, c'est toujours un exemple, et pourquoi pas s'en libérer à travers la même émotion. C'est la même émotion qui vient en fait déclencher et libérer l'émotion stockée. Et la plupart du temps, ce qui est compliqué, c'est que on veut pas revivre le trauma. Donc on résiste, mais dans nos vies, dans notre quotidien, il ne fait que se représenter ce trauma. Et pourtant, on essaye de le mettre à distance. Ça peut être juste j'ai été abandonnée et je revis l'abandon à travers mes relations amoureuses, par exemple. Et je veux pas ça, et pourtant, je ne fais que rencontrer des hommes qui vont m'abandonner encore et encore. Tout ça dans l'objectif de revivre l'émotion. Le problème, c'est qu'on a tendance, comme je vous l'ai dit, à pas vouloir vivre l'émotion, à résister et à rester dans des émotions parasites, de victimisation, et on entretient en fait cet environnement. On s'associe, on se définit à travers un autre type de personnage, qui pourquoi pas la victime. Euh, mais c'est pas forcément le même cocktail chimique que l'abandon, que les atrocités qu'on a vues. Donc l'idée, c'est d'aller se replonger,
C'est pour ça que je dis que cette méditation est puissante, d'aller se replonger. Et c'est vous qui décidez hein, ce que vous voulez voir et faire venir. Hein. Donc pas de problème là-dessus. L'idée, c'est de se replonger dans les traumas du passé, en tout cas juste vos grandes peurs. Oser les affronter, c'est pas vous qui allez les affronter, vous l'affronterez à travers l'image d'un enfant. L'idée, c'est de dissocier la peur de vous, dans le sens où vous n'êtes pas cette peur, vous n'êtes pas cette angoisse. C'est quelque chose qui intrinsèquement n'est pas votre véritable nature. Vous êtes nature-lumière, vous vous souvenez. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette allégorie, cette image pour vous permettre de juste faire miroir, de ressentir avec suffisamment de distance pour éviter de complètement vous effondrer. Et surtout, ce qui est beau, c'est que vous allez incarner le parent bienveillant, le parent qui maintenant est plus sécurisé que l'enfant, le parent qui a plus de connaissances, qui a plus de alternatives de pensée que l'enfant, qui voyait juste un angle de vue. Donc vous avez tous ces outils maintenant pour revisiter l'événement qui a été problématique et pour en fait reprendre la circulation naturelle de l'émotion. Vous pouvez pleurer avec votre enfant, c'est conseillé, c'est pas une obligation évidemment, vous faites comme vous voulez, mais je peux vous dire que c'est ok. L'idée c'est de revivre ça pour s'en libérer. Voilà. Et attention aux émotions parasites qui ne sont pas liées à l'émotion originelle, mais qui sont liées au personnage qu'on emprunte, je vous le répète encore, qui est plutôt lié à la victimisation. Voilà, j'espère que c'est clair, ça laisse le temps aux gens d'arriver, l'introduction était quand même importante. Et on y va. Allez, on s'installe confortablement, on baisse les épaules, on respire par le ventre. Moi, je vais me mettre en mode méditatif. Tatati tatata. Et voilà. J'envoie le son. Allez, le dos toujours bien droit. Les épaules basses. Calez-vous confortablement sur votre chaise. Vous pouvez être assise au sol, peu importe. L'idée, c'est d'aller chercher cette verticalité à travers le dos, à travers la colonne vertébrale. Faites en sorte qu'elle est droite, qu'elle se dirige en hauteur. La tête, le sommet du crâne est la prolongation de cette colonne vertébrale. On va faire 5 respirations. À la prochaine expiration, on expulse l'air des narines, on y va. On contracte le périnée, le bas-ventre. Jusqu'au sommet du crâne, on contracte le périnée, on baisse les épaules. Et on vient compresser le bas-ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle. Pour faciliter l'énergie à circuler, n'hésitez pas de bouger la tête. Allez chercher les mouvements à l'arrière. Basculez votre tête à l'arrière. Ça permet à l'énergie de mieux trouver son chemin, sa circulation. Rappelez-vous, l'énergie stockée au premier centre énergétique, c'est-à-dire au chakra racine, l'idée c'est de la faire monter jusqu'au sommet du crâne. Alors moi j'aime bien un peu détendre la nuque, parce que c'est souvent au niveau de la gorge et de la nuque que l'énergie peut se retrouver bloquée. C'est un endroit beaucoup plus restreint. Bien pression. On expulse l'air des narines. On contracte le périnée et on inspire.
Jusqu'au sommet du crâne, on baisse les épaules, on contracte encore le périnée et on vient compresser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'idée, c'est de presser, d'aller chercher un rythme respiratoire qui permet encore plus de comprimer le périnée. Ces pulsations, ces contractions permettent de faire monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Prochaine respiration, on expulse l'air des narines et on inspire. Jusqu'au sommet du crâne, on baisse les épaules, on contracte le périnée et on fait des micro-contractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle. Respiration naturelle. À la prochaine inspiration, on expulse l'air des narines. Et on inspire. Périnée toujours contracté, les épaules sont basses et on vient faire des micro-contractions sur le périnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Respiration naturelle. Dernière respiration, à la prochaine expiration. Prochaine inspiration, on expire l'air des poumons, des narines. Et on inspire, on contracte le périnée. Jusqu'au sommet du crâne, on contracte encore le périnée et on vient faire les micro-contractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle. Vous pouvez ressentir de la chaleur. La tête tourne. Pourquoi pas? L'énergie est en mouvement. Nous allons maintenant faire appel aux parents de lumière. C'est vous-même. C'est la partie de vous qui est bienveillante, aimante, rassurante, empathique. C'est l'adulte que vous êtes, peu importe si vous êtes parent ou non, incarnez ce parent bienveillant. C'est un parent de lumière. Venez vous-même imaginer ces 3 qualités. Comment définiriez-vous ce parent bienveillant, aimant, écoutant, attentif? Choisissez 3 de ces qualités. Visualisez et ressentez sa puissance. Ce parent est ancré, apaisé. Il sait qui il est, n'a plus besoin de se justifier. C'est le parent sachant. Incarnez et ressentez toutes ces qualités. Visualisez la lumière qui émane de sa fréquence énergétique.
de son corps physique. C'est la version de vous qui est en paix. C'est vous, lumineux, adulte responsable. À la prochaine expiration, essayez de faire diffuser toutes ces sensations, toutes ces qualités, toutes les émotions de ce parent de lumière, de ce parent bienveillant. Encore une fois. Ressentez son amour au niveau du cœur. Maintenant, imaginez ce parent, cette partie de vous, bienveillant, dans un lieu sécurisant. Ça peut être votre image ressource, si vous la connaissez, ou choisissez n'importe quel lieu qui vous vient là, maintenant. Un lieu apaisant, immergé par la nature. Observez l'environnement de ce lieu, la qualité de la lumière, les odeurs. Observez le sol, sentez sous vos pieds nus l'aspérité, les aspérités du sol où vous vous trouvez. Vous pouvez rester debout, vous asseoir ou vous allonger. Vous êtes en sécurité, relâché, détendu. Et vous êtes en train d'attendre cet enfant intérieur. C'est une grande joie. Vous êtes heureux d'être là. Vous voyez arriver au loin cet enfant. Donnez-lui l'âge qu'il vous vient. Enfant, adolescent, peu importe. Voyez cet enfant qui arrive tout doucement vers vous. Observez-le de loin et voyez comment il est habillé, comment il se tient. Allez définir pourquoi pas son énergie. Ressentez l'état émotionnel dans lequel il est. Essayez de percevoir ce qu'il y a derrière le masque qu'il porte. Il est sûrement content ou contente de vous voir. Mais vous sentez derrière sa joie du moment une blessure bien présente. Alors vous le laissez s'approcher sans vouloir forcément l'attirer. Il peut être distant, même se cachant. Restez où vous êtes et attendez. Rentrez tout doucement dans son rythme à lui. Donnez-lui l'espace dont il a besoin pour s'exprimer et s'approcher. Observez maintenant que l'enfant a peur et qu'il pleure.
Imaginez que vous ressentez sa douleur, sa terreur d'être séparé, isolé, rejeté. Peu importe s'il exprime cette souffrance, il peut l'hurler ou la garder. Mais vous le connaissez, cet enfant, et vous savez exactement la manière dont il se sent. Il se sent profondément séparé des êtres aimés. Il aimerait retrouver cet état d'amour entier. Cet enfant réclame de l'aide. Vous sentez qu'il a envie d'être aidé, même si peut-être il n'ose pas le demander. Cet enfant se rapproche de plus en plus. Vous sentez qu'il est intéressé et qu'il a un grand besoin, un grand désir de se nourrir de votre énergie, de votre amour, mais qu'il n'ose pas encore complètement se l'affirmer. C'est un enfant, rappelez-vous, qui a peur, qui se méfie. Alors vous allez oser vous approcher et pourquoi pas s'asseoir à côté de lui. Sans le toucher, calme, apaisé, souriant et bienveillant, asseyez-vous à ses côtés. Restez présent, ne dites rien et écoutez. Écoutez le silence ou écoutez s'il ose s'exprimer ses peurs et ses pleurs. Écoutez son mal-être, écoutez la version de ce qu'il a cru être la vérité. Écoutez sa propre réalité, son illusion. C'est comme s'il avait vécu dans son passé un rêve éveillé. Observez et écoutez la manière dont il a à l'exprimer. Écoutez chaque mot, observez les adjectifs qu'il utilise. Si l'enfant ne parle pas, restez juste à ses côtés et connectez-vous à son énergie. Elle vous dit tout. Écoutez-le sans juger, sans critique, restez présent, présente à cet instant. Si vous le sentez, vous pouvez pourquoi pas le toucher ou le prendre dans vos bras. Ressentez si c'est OK pour lui d'être enlacé. Vous n'avez rien à dire. Restez avec sa version de la réalité. Soyez juste présent. Accueillez.
Vous êtes là pour le soulager et acquiescer de la difficulté. Vous êtes dans une empathie réelle, profonde. Vous comprenez la souffrance qui s'est déroulée. Même si vous savez peut-être en tant qu'adulte que les choses se sont peut-être réalisées ou passées autrement. Pour lui, c'est sa vérité, sa réalité. Quand vous sentez que son histoire a été entièrement expliquée et qu'il continue peut-être encore à se plaindre ou à rester dans l'émotion, c'est le moment pour vous, pour le parent bienveillant, de lui dire que c'est terminé, que ce trauma, que cet événement, que cette peur maintenant est passée. Osez lui dire stop avec amour et bienveillance. L'enfant a besoin d'un cadre rassurant sur lequel s'adosser, s'accrocher, se reposer. Vous incarnez ce cadre et vous lui dites que maintenant les choses sont terminées. Le cauchemar, le mauvais rêve est passé. Qu'il peut maintenant penser à autre chose et vivre sa vie d'enfant. Expliquez-lui que maintenant vous êtes présent, présente à lui. Dites-lui que maintenant vous avez compris, que vous avez accès à la connexion, accès au contact, que vous pouvez le rencontrer quand vous le souhaitez. Dites-lui que à partir de maintenant, vous n'allez plus le laisser tomber. Que vous allez l'accompagner et répondre à ses souffrances, à ses peurs, avec toujours cette même bienveillance et cet accueil. Dites-lui qu'à partir de maintenant, il est aidé et entouré. Présentez vos excuses, parce que pendant tout ce temps, vous l'avez laissé de côté sans vous rendre compte que vous avez la capacité ou l'accès à le rencontrer. À partir d'aujourd'hui, maintenant, vous savez que lorsque vous allez ressentir son appel, votre peur, vous allez pouvoir faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Et vous allez pouvoir vous dire que les choses sont terminées, finies. Il n'a jamais été seul. Il a toujours été à vos côtés. Lui et vous-même ne le saviez pas. Il est temps maintenant de vous unifier, de vous réintégrer. Dites-lui maintenant qu'il peut compter sur vous, sur votre présence. Vous pouvez aussi, quand il est prêt à vous écouter, réexpliquer l'événement qui a été traumatisant sous l'angle du parent bienveillant.
Dites-lui que ce qu'il a pris pour quelque chose d'horrible, d'affreux, avait peut-être une autre interprétation. Essayez, comme vous pouvez, d'aller chercher une alternative de pensée. Ça va l'encourager à voir les choses autrement. Il va comprendre que la vie n'est pas juste ce qu'il pensait. Il s'est peut-être trompé. Ouvrez, allez chercher encore d'autres manières de voir l'événement. Essayez un autre angle de vue. Pleurez avec lui, restez dans les émotions et soyez le miroir de ce qu'il vit. Proposez d'autres alternatives de pensée. Peu importe si c'est difficile pour vous d'en trouver, vous aurez la possibilité de revenir le rencontrer. Promettez-lui, dites-lui que maintenant, vous n'allez pas le laisser seul, que vous allez toujours être là, présent, et que vous reviendrez le voir dans peu de temps. L'enfant, lui, aura besoin de temps pour réintégrer et se rassurer. Ce n'est pas en une rencontre que vous allez pouvoir complètement enlever tous ces mauvais cauchemars. C'est en le revisitant, en allant le rencontrer, que vous allez pouvoir définitivement l'apaiser. En revivant l'émotion nécessaire avec lui du trauma passé, que vous allez pouvoir vous en libérer. L'enfant est maintenant apaisé, vous sentez qu'il est peut-être fatigué. Alors vous allez pouvoir le recoucher. C'est peut-être déjà endormi dans vos bras, c'est le signe qu'il est complètement apaisé, détendu, soulagé. C'est le moment de lui dire au revoir. Vous pouvez l'embrasser, le caresser, lui dire que, évidemment, vous reviendrez, qu'il est temps pour lui de s'abandonner et de dormir, de reprendre des forces. Vous veillez sur lui. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui raconter une autre histoire. L'histoire de lui, quand il sera grand et puissant. Racontez-lui une autre version de la réalité. Ça va lui plaire. Mettez-y les qualités et les émotions de cet enfant que vous connaissiez si bien. Il est le héros de cette histoire. Montrez-lui qu'on peut voir les choses autrement et les vivre surtout différemment. Racontez-lui comme il est beau et grand, puissant, créatif.
aimé, aimant. Il sera rassuré et content de savoir que le futur sera apaisant et plaisant. Vous pouvez maintenant le laisser aller à son autre dimension, à son autre réalité. Et vous redressez, vous lui dites au revoir, il repart. Vous êtes apaisé et content. L'enfant est apaisé, heureux de vous avoir retrouvé. Vous pouvez maintenant revenir à notre réalité. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, bouger les mains et les pieds. 1, 2, et vous sentir apaisé, détendu, en santé. Et 3. Vous êtes maintenant revenu à notre réalité et vous vous sentez apaisé, détendu et en santé. Bougez les mains et les pieds. Merci à toutes pour votre attention et votre concentration. C'est une méditation qui peut être remuante. N'hésitez pas à me partager vos retours par rapport à cette méditation par email. Je vous souhaite une belle soirée, de beaux rêves apaisés. Et écoutez, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Belle soirée.